C'est une série d'images que j'ai reconstituées dans la ville de Tanger et de Tétouan, à partir d'images que j'ai trouvées sur Internet en tapant harcèlement sexuel. Et je tombais sur des images dont j'ignorais la source. Et je me posais des questions sur leur véracité. Au début, je l'ai commencé dans un studio. Après, je me suis dit que ça serait peut-être plus ambigu si je la reconstitue dans l'espace public avec des gens que je trouve sur place et d'autres qui sont mes amis. Pour cette série, j'ai pris 5000 images et après, j'ai gardé que 5 mises en scène et donc 5 images. J'ai trouvé plus intéressant de garder soit avant le geste ou après le geste, mais jamais pendant le geste. Donc c'est ce qui rend l'image plus ambiguë. Et on se pose la question si c'est des amis qui jouent entre eux, si c'est un harcèlement. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces reconstitutions ne sont jamais une reproduction fidèle, mimétique, vraisemblable aux images trouvées. Ces images trouvées restent simplement une sorte de documentation. Elles ne viennent pas non plus compenser le manque d'images, parce qu'il y en a suffisamment, à mon sens, mais viennent interroger la représentation et construire une distance avec la réalité et amener le spectateur à modifier sa perception de la réalité. نديرو شي حاجه فهمتي ندير شي حاجه عشوائيه نقلب هادي والله هادشي زوين هادشي ماشي مشكل قولي Je pars soit d'une image, soit d'un témoignage, soit d'un récit, soit d'une histoire qui m'a été racontée. Le parc, c'était les selfies en vogue de jeunes qui posaient avec des armes. Et du coup, je me suis posé la question dans quel contexte ils ont pris ces images-là et qu'est-ce que ça représente. Et donc petit à petit, on rencontre des gens qui sont figés dans cet espace et qui prennent des postures parfois inspirées de ce qu'eux, ils vivent, ou parfois inspirées d'une image trouvée sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est que ces gens sont figés, mais la caméra, elle tourne autour d'eux. C'est-à-dire c'est une situation précise d'un fait, et la caméra vient nous donner les 360 degrés de chaque situation pour que chacun puisse faire sa propre idée sur ce fait-là, sa propre interprétation. C'est plutôt anal ou facial? Jolie jambe. Quelle heure elles ouvrent? Je peux manger le miel de ta ruche là? Cul sucré fait s'engraisser. Ça là, elle crache pas dessus sauf pour que ça rentre. Au début, c'était des questions sur ma propre personne, dans l'espace public. J'ai rejoué des phrases, des interpellations verbales à caractère sexuel. Je les ai faites jouer par une femme. Donc c'est une voix de femme qui les joue. Et j'ai fait des haut-parleurs dans un gilet, quelque chose qu'on supporte malgré nous. Ouais, je me ferais bien
bien un thé avec tes sous-vêtements. L'idée, c'était de travailler le harcèlement dans la rue, le côté harcèlement sexuel, verbal. Voilà, je me pose des questions sur le partage de cet espace public. Comment on peut partager, nous, hommes et femmes, cet espace sans avoir besoin à se battre pour le faire. Dieu, il t'a tout donné sauf mon numéro. C'est un projet qui se déroule sur la frontière entre le Maroc et Ceuta. Il y a plusieurs angles d'attaque qui m'intéressent. Il y a celui avant d'arriver à la frontière, donc c'est une expérience très particulière où le temps est vraiment étiré, on est là, on attend. Moi j'y vais, je prends des notes, je les regarde, je les observe. Ce sont des gens qui veulent acheter de la marchandise pour la vendre plus tard au Maroc. Quand tu fais sortir cette marchandise à pied, tu payes pas de taxes. Il y a tout le temps des formes sculpturales, ambulantes, que ce soit des voitures qui attendent, que ce soit des êtres humains portant de gros sacs. Il y a une zone, on appelle ça les hangars, et ils vont là-bas, ils achètent leurs produits, et après ils sortent un par un à pied, par un tunnel. Tout tourne en boucle. Ils font beaucoup d'allers-retours. J'observe, j'interroge, j'essaie de rentrer en contact avec des gens sur place. J'ai déjà commencé à expérimenter des choses en décontextualisant complètement. J'ai envie d'effacer la frontière dans le sens physique du territoire. Quand je fais un projet au Maroc, je fais ce choix-là parce que c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile non plus en France, mais au moins ici, tu sais, je sais que je me bats. Et je sais aussi, c'est un défi pour moi quand on me dit bah non, tu peux pas tourner des images là-bas, tu peux pas faire. Pour moi, ça me révolte. Enfin, non, pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? Ok, partout il y a des lois, partout il y a des interdictions de filmer et tout. C'est vraiment un truc personnel.